Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, amen, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton autorité, toute ta conviction. Dis-lui, heureusement Dieu est là. Trouve quelqu'un d'autre, dis-lui, heureusement Dieu est là. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. L'équipe de louange était tellement dans l'esprit, ils ont fait avant message ce que j'avais prévu faire après message. Que Dieu bénisse Cynthia, Jude et tous ces champions et ces championnes. Nous avons des gens dévoués. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Nous sommes tous capables de comportements inattendus lorsque s'installe la panique. Évêque Aramus, l'adrénaline vient souvent avec une perte de contrôle. Très souvent, nous pensons que nous sommes debout, protégés, accomplis par tentative d'intelligence humaine, par dextérité physique et intellectuelle. Et rapidement, nous comprenons que nul ne peut survivre aux différents combats de la vie sans la bienveillance et la protection divine. Le psalmiste de dire sans l'Éternel qui nous protégea. De ce fait, frères et sœurs, laissez-moi vous le redire, à chaque fois que nous allons du point A au point B, c'est uniquement par le truchement de l'intervention divine. À chaque fois que mon avion atterrit, je suis de ceux qui a l'air d'un arriéré parce que je me mets à applaudir. Et très souvent, je suis le seul dans l'avion. Mais il y a de ces zones de turbulence. Vous vous demandez, est-ce que celui qui pilote cet avion peut nous envoyer une parole de réconfort? Parce que ça ne va pas. Mais de ce fait, c'est important de comprendre qu'un avion, c'est potentiellement un cercueil volant. Ne me parlez pas d'un hélicoptère où c'est fenêtres à gauche et à droite. Et on connaît la fin de différentes personnes qui ont été et croyaient tellement dans l'hélicoptère. Un bateau, c'est potentiellement un cercueil sur l'océan, sur mer. Un véhicule, c'est potentiellement un cercueil à 4 roues. Idem pour une bicyclette sur 2 roues. À chaque fois que nous sortons le matin et nous revenons à la maison, nous nous devons de dire à Dieu merci, car sur la même route que vous avez empruntée, il y a peut-être quelqu'un qui est couché sur l'asphalte recouvert d'un drap. Frères et sœurs, voici le psalmiste pour comprendre la profondeur du psaume 34.
nous devons de savoir quelle fut la circonstance qui poussa David à le rédiger. Que faire lorsque mes ennemis m'environnent à l'intérieur et le seul endroit où je peux trouver refuge, c'est à l'extérieur, mais dans un autre territoire d'ennemis? Laissez-moi reprendre. Que faire lorsque j'ai laissé ma maison adresse de persécution pour me retrouver au travail, autre adresse de persécution? Que faire lorsque je suis sans souffle, sans répit? En 1 Samuel, en 1 Samuel chapitre 21, versets 11 à 15, les serviteurs d'Achish disent: n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui de qui on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles, et frères et sœurs, il est caché en territoire de Gath. Et qui était le héros national de Gath? C'était Goliath. Il est caché dans le territoire de son adversaire parce qu'il fuit la colère du roi positionné par les hommes, à savoir Saül. Sa vie est menacée. Et lorsque David s'en va se cacher dans le territoire des adversaires, il se retrouve près de la résidence royale et se croyant méconnu, il se trouve en quelques instants dans une position où il va comprendre que le secours est uniquement en l'Éternel. C'est capital de comprendre que David est dans une position à la maison, je suis en danger, dans ma ville je suis en danger, et là je me retrouve dans un territoire où j'ai tué le héros national, et on dit: n'est-ce pas celui qui a tué Goliath? Et à l'instant maintenant où son identité est reconnue, David va feinter d'être dénudé de dextérité intellectuelle et de lucidité, et il commence à laisser la salive, le bavé couler sur sa barbe, et David maintenant fait semblant d'être un fou. David fait semblant d'être quelqu'un qui a perdu la tête pour mettre la confusion, et les ennemis commencent à dire: c'est impossible que ce soit lui, et quelqu'un d'autre dit: oui, c'est lui. Quelqu'un dit: c'est impossible que ce soit lui, il ne peut pas être fou, il a terrassé le géant, c'est impossible. Et David maintenant, se voyant découvert, fait le fou, et le roi maintenant va dire: suis-je en panne de fou? Suis-je ennuyé pour qu'on m'amène une autre personne pour me divertir? Et David maintenant quitte le territoire, qu'on le fasse partir. Et David quitte le territoire, et en partant de ce territoire qui était un territoire de mort certaine, il y a des endroits où vous êtes entré, vous n'étiez pas supposé ressortir. Il y a des endroits où vous êtes entré, il y a eu une tuerie qui a passé à la télé, la balle était pour vous. Il y a des ennemis qui sont passés sur le chemin, l'Éternel vous a fait passer invisible, mais l'attentat était sur vous. De ce fait, lorsque David se voit découvert, il était supposé d'être assassiné afin que ces gens-là puissent venger le héros national Goliath. Mais lorsqu'il part de ce territoire et s'en va en sécurité, il dit: n'eût été la protection divine, je serais souvenir. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi commencer à travailler. Y a-t-il une personne ce matin, tu réalises certains épisodes sombres de ta vie où tu étais supposé d'être souvenir? C'est pour te dire: un tel t'es bon moun, un tel t'es un moun généreux, un tel t'es un moun compatissant. On devait parler de toi au passé, mais l'Éternel a dit: non, j'ai encore des plans de vie pour toi. Non, j'ai encore des plans d'avancement pour toi. Il y a quelqu'un, tu es passé par un épisode qui était supposé de faire renier la vie. Tu n'avais pas pensé que ta santé irait en décrépitude totale. Tu n'avais pas pensé que tu deviendrais veuf ou veuve aussitôt dans ta vie. Tu n'avais pas pensé que ce divorce allait te foudroyer. Tu n'avais pas prévu cette faillite financière. Tes finances étaient bien calculées, bien orchestrées, mais une tragédie est arrivée et te voilà en position de mendicité.
Il y a de ces épreuves, frères et sœurs, qui viennent et qui sont sans lendemain. Mais lorsque vous sortez maintenant de ces épreuves, ça vous prend de prendre une décision. Lorsque David maintenant se voit sorti de cette mort certaine, il dit: Saül n'a pas pu me toucher, les habitants du territoire de Goliath et le roi Akish n'ont pas pu m'enlever la vie. Et il prend sa plume maintenant, il dit: je prends cette décision qui sera permanente, qu'importe les circonstances. Pasteur Kenol, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. La louange est une réponse de gratitude à une intervention que je ne mérite pas. La louange est une réponse de gratitude à la droite de l'Éternel que je n'attendais pas, mais qui a manifesté sa puissance. Il dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Je ne veux pas être long ce matin, mais lorsqu'il dit: je bénirai l'Éternel en tout temps, il s'agit d'une décision qui est prise sans émotion. Laissez-moi reprendre. Quelle est votre réponse au bienfait du Seigneur? La louange. Mais si c'est la louange, faites-vous à temps partiel ce que vous devriez faire à temps plein? Laissez-moi reprendre. Vous avez un démon qui vous attaque à temps plein. Un sauveur qui nous protège à temps plein. Ma louange ne peut pas être occasionnelle. Ma louange ne peut pas être saisonnière. Ma louange ne peut pas être avec parcimonie. Pour un Dieu si grand, je me dois de me dépasser. Mais le psalmiste maintenant dit: cette louange que je m'apprête à offrir à Dieu, elle n'est pas contractuelle. C'est une louange qui dépasse les circonstances et les sentiments. Je ne loue pas Dieu parce que je me sens bien. Mais tandis que je loue Dieu, je me sentirai mieux. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Je ne loue pas Dieu parce que mes feelings me le disent. Parce que la journée que la santé n'est pas au rendez-vous, ton corps te dira ne loue pas. La journée qu'il n'y a pas de joie dans la famille, ton esprit te dira ne te loue pas. La journée où l'argent ne sera pas au rendez-vous, tu diras je ne veux pas louer. Mais la louange, frères et sœurs, m'interpelle à la maturité. Quelle est cette maturité? Je dois considérer la souveraineté de Dieu qui ne doit rien à personne. Mais s'il m'anime du souffle de vie, ma réponse de gratitude se doit d'être le psaume 150 verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Laissez-moi mettre une pause à ce message CUM. Prenez une bonne respiration. Expirez maintenant. Quelle que soit la condition de ta respiration, respiration égale exaltation. Je préfère une respiration difficile que le silence d'un cimetière. Lorsqu'il dit que tout ce qui respire, ça veut dire quoi? Tandis que je respire, il y a encore l'option de miracle. Tandis que je respire, il y a encore l'option de restauration. Tandis que je respire, il y a encore l'option d'un relèvement de ma situation. Il prend une décision maintenant qui l'interpelle à la maturité. Cette maturité que trop souvent nous n'avons pas parce que nous pensons que Dieu nous doit. Il dit: et sa louange sera toujours dans ma bouche. Considérez, frères et sœurs, que nous servons un Dieu qui permet les calamités, mais qui nous dit au sein de la calamité, je serai avec vous. Mais savez-vous ce qui rend la louange agréable? C'est lorsque vous comprenez que même au sein de la détresse, c'est la louange qui fait en sorte que je ne perds pas ma tête. Certaines fois, tu dis pourquoi le problème? Mais à l'instant où tu te mets à louer dans le problème, tu vois que l'Éternel a rendu l'insupportable supportable. Tape la personne à côté de toi et dis: pas doué là. Savez-vous ce qui fait en sorte que vous êtes là? N'avez-vous jamais traversé une saison d'épreuves, de vallées, de difficultés, et vous voyez que dans l'affliction, Dieu vous a donné un chant d'accompagnement pour la saison. Dieu vous a donné un chant à chaque fois que vous fredonnez. Vous sentez la pression de la tristesse diminuer. Vous sentez la pression de la migraine diminuer. Vous sentez la pression de l'anxiété diminuer. La louange est un antidépresseur et ça ne disparaît pas toujours le problème,
mais ça attire la présence de Dieu dans mon problème. La Bible dit l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il vient siéger dans ma louange, la paix vient siéger avec lui, la joie vient siéger avec lui, le courage vient siéger avec lui, la consolation vient siéger avec lui. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours. Savez-vous, lorsqu'il dit sa louange sera toujours dans la bouche, il fait le choix de ne pas être dominé. Ma langue ne sera pas dominée par la négativité. Ma langue ne sera pas dominée par la tristesse. Ma langue ne sera pas dominée par l'anxiété. Ma langue ne sera pas dominée par les ragots. Je donne une mission à ma langue et c'est celle d'élever l'Éternel, qu'importe les circonstances. Et il laisse savoir au diable, l'Éternel est tellement fidèle, tu n'auras jamais ma louange. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi rendre. Il laisse savoir au diable lorsqu'il prend cette décision, j'ai trop de révélations pour que tu bloques ma jubilation, qu'importe les circonstances, je vais les dominer et te montrer que tu m'as attaqué, mais tu n'as pas dominé ma louange. Tu dois laisser savoir à l'ennemi, l'itrota pour me suspendre louer, l'itrota pour me suspendre servir mon Dieu, l'itrota pour me suspendre acclamer, l'itrota pour me suspendre élever. Jésus fait trop, et même s'il pas t'a fait encore, ces décisions pour me louer les savants, ces décisions pour me louer les malades, ces décisions pour me louer les mattristés, mais Satan pas gain pouvoir sous louange moi. Est-ce que j'ai quelqu'un au complexe CUM qui peut crier avec moi, Satan pas arrêter louange moi, Satan pas arrêter louange moi, mais les maladies m'a loué, mais les tristesse m'a loué, mais les deuil m'a loué, mais les endettements m'a loué, ma maturité m'impose à louer l'Éternel et dire comme Job, nu je suis sorti du sein de la terre, nu je retournerai au sein de la terre, mais l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son saint nom soit béni. Faut arriver dans une dimension côté au camper dans figure diable pour dire ça fait mal, je suis triste, je suis découragé, je suis malade, ça fait mal, mais moi décidé pour me louer qu'importe les circonstances, parce que c'est louange qui fait pas fou. J'aurais pu être à Louis H. La Fontaine, mais il met ton chant sous bouche moi t'es alcoolique, mais il met ton chant sous bouche moi t'es canon addiction, mais il met ton chant sous bouche moi. Pourquoi je vais louer ce matin, ministre Sabine? Parce que ce problème n'était pas destiné à m'attrister, ce problème était destiné à me tuer, mais heureusement Dieu est. Seigneur, j'aime ta parole. Heureusement Dieu est là. Maintenant le psalmiste va plus loin, parce que frères et sœurs, trop souvent nous réagissons comme si nous n'avons rien survécu. Il y a une dimension où Satan t'a attaqué. Tu ne peux plus être cute dans la présence de Dieu. Tantôt, je voyais pendant la louange inattendue des bien-aimés qui ont avancé parce qu'ils reconnaissent être des survivants d'attaques de l'ennemi. Mais il y a d'autres personnes, c'était, est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Il y a une dimension où l'Éternel t'a rescapé, ou pas qu'étant calculé, est-ce qu'on va prendre déception, ou pas qu'étant calculé, est-ce qu'il y a dû reculer, ou pas qu'étant calculé, est-ce qu'il y a quitté avancer. Il y a une dimension de cercueil qu'il a écrasé, faut me perdre du tête moi pour me dire Jésus merci, parce que victoire ça me bat t'attendre, faut te parler de moi au passé, mais heureusement où tu es là, c'est ça que fait me dit je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les bonnes métoposes dans le message là. Moi besoin d'acclamation de moi la pirate. Yo attaqué même moi la pirate. Yo longé flèche moi la pirate. Yo acheté l'homme mais moi là. Seigneur, j'aime ta parole. Le psaume débute par une décision, mais se poursuit par une invitation. Laissez-moi reprendre. Il débute par une décision, mais se poursuit par une invitation. Rate pas ça, Roxane. Quand l'Éternel t'a secouru d'une impasse inattendue, quand l'Éternel a brisé un cercueil et une mort qui était certaine,
La célébration demande une invitation pour l'exaltation. Pas me reprendre. Savez-vous ce qui me bénit, Milice Katiana? Le jeûne onction sans mesure, premier samedi du mois. Le peuple est excité à un tel point que le pasteur n'a pas besoin d'emmener une méditation parce qu'ils veulent déclarer, publier tout au fait. Nous accumulons les témoignages de sa grandeur et de sa fidélité. Il prend une décision, je bénirai l'Éternel en tout temps, qui se poursuit par une invitation. Au verset 4, il dit, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Savez-vous ce que l'Éternel est? Tendez-moi, diaconat. Cher ami, l'Éternel aime lorsqu'une personne reconnaissante va braver la gêne devant cette méga assemblée et dire, ça le fait pour moi, je ne suis pas gêné. Ça le fait pour moi, il faut me raconter. Ça le fait pour moi, il faut me témoigner. Et savez-vous ce que la gratitude fait? Ça excite Dieu à faire plus. Regarde la personne à côté de toi, il dit, moun ingrat pas joindre encore. Touche quelqu'un, dit, moun ingrat pas joindre encore. Mais j'ai une bonne nouvelle, lorsque tu publies tout haut, c'est bien fait, tu excites Dieu à faire plus. Je dis à quelqu'un qui a témoigné, plus. Je dis à quelqu'un, c'est pour qu'on caille là ça, c'est pour qu'on business là ça, c'est pour qu'on famille en ça, c'est pour qu'on l'argent ça, c'est pour qu'on guérison ça. Préparez-vous parce qu'on reconnaissant ou à jouer une grâce. Seigneur, j'aime ta parole. Une décision suivie d'une invitation. Exalte l'Éternel. Partageons collectivement l'enthousiasme du survivant. Frères et sœurs, combien de fois la place de tes intercessions n'est pas la place de ton témoignage? Nous savons demander, nous ne savons pas dire merci. Le psalmiste n'est pas reconnaissant seulement d'avoir survécu. Il prend une décision de s'engager à la louange, qu'importe les circonstances. Mais maintenant, il prend une autre décision. Je vous veux à ma fête. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu témoignes, tu motives quelqu'un d'autre dans son combat. Lorsque tu témoignes, tu produis la foi chez l'autre. Donc tout ce que Dieu fait, ça dépasse l'intention de te donner la joie. Ça va plus haut, c'est l'intention de susciter la foi. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. Ça dépasse l'intention de te donner la joie. Ça va vers l'intention de susciter la foi. Donc ce que tu as vécu chez le gars, c'est pour quelqu'un d'autre. Il y a une souffrance par laquelle tu as vécu. Laissez-moi, Seigneur, j'aime ta parole. Ce que sœur Paulette a témoigné hier matin, c'était ce que j'ai vécu. C'est pour dire à quelqu'un, pendant des mois, j'étais frappé de cécité physique. Déjà, pas de bon. Mais elle a dit, Seigneur, où t'es femme avec déjà qui tape, ouais. Femme vivant pour me continuer ouais grandeur et l'aime braler c'est là m'a pas accepté pour j'aime faire mais l'Éternel aime quand quelqu'un a une audace et dire Seigneur ou pas de faire muet dans le nom de Jésus fais-moi baler encore pour me louer Seigneur ou pas de faire ma mal de dos ça réparer doigt pour me danser Seigneur ou pas de faire pauvre mettre l'argent en même pour me semer certaines fois tu dois dire Seigneur j'accepte ta souveraineté mais j'ai le pouvoir de négocier parce que c'est petit tout. Tu ne m'as pas fait aveugle. Moi, besoin de géant pour marcher. Elle va livrer. Donc, hier matin, lorsqu'elle a témoigné, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suscité la foi. De si bon Dieu t'es qu'à ouvrir, j'aime encore. Je ne sais pas quelle situation est morte dans ta vie, mais bon Dieu, qu'a fait encore. Aide-moi à prêcher. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, ne sois pas trop à l'aise dans ce problème. L'Éternel peut le changer comme ça. Il débute par une décision.
ça se poursuit par une invitation. Et frères et sœurs, finalement, il témoigne d'une intervention. Seigneur, j'aime ta parole. Il débute par une invitation, une décision, qui se poursuit par une invitation à la célébration. Et ensuite de ça, c'est une intervention. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quelle est, pasteur Axéus, ta réaction dans la peur? Quel est ton réflexe lorsque ça te dépasse? Le psalmiste se voit vaincu. Et tandis qu'il fait le fou, il a assez de bon sens pour dire, tandis que je fais mon théâtre, Jésus sauve-moi. Frères et sœurs, même lorsque vous vous êtes mis dans une position malaisante qui est le contraire de la volonté de Dieu, n'ayez pas peur d'invoquer votre papa. Laisse-moi reprendre. Tu peux te retrouver dans une position où tu as été chercher un copain et le Seigneur t'avait dit non, il n'est pas chrétien, il n'est pas selon mes principes. Mais la journée où tu te vois vaincu, maltraité par ce copain ou cette Jézabel, ne dis pas je suis disqualifié de la voix de mon papa. Je suis disqualifié de ma relation avec lui. Le récit de l'enfant prodigue, ça signifie quoi? Il y a toujours de la grâce pour un cœur repentant. Il y aura toujours une place pour toi chez ton papa. David s'est mis dans cette position parce qu'avant de se cacher dans le territoire de Gath, il était caché dans la maison de l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, la caille bon Dieu. La caille bon Dieu, c'est la paix, c'est la protection, c'est la joie. Frères et sœurs, il était caché dans le sanctuaire de l'Éternel et finalement va se cacher dans un territoire étranger. Mais sa rébellion l'a emmené là. Mais quand même, il dit, Seigneur, si tu ne me secours pas, je serai souvenir. J'ai besoin de 200 personnes ce matin. Levez vos mains, criez, Jésus pour tes secours. Maintenant, lorsqu'il dit, j'ai cherché, pasteur Ronnie, l'Éternel et il m'a répondu, la prière n'est jamais un temps perdu. La prière n'est jamais une conversation vaine. Jacques va dire la prière du juste a une grande efficacité. J'ai cherché l'Éternel et il m'a... Qu'est-ce que ça veut dire? Il a valorisé mon invitation. As-tu invité Jésus dans ce que tu traverses? As-tu invité Jésus dans ta calamité? Je sais que tu as invité Facebook parce que tu aimes la pitié. Je sais que tu as invité tes amis. Je sais que tu as fait conférence à toi. Mais as-tu invité Jésus? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Maintenant, il prend la décision, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ensuite de ça, il donne une invitation. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Ensuite de ça, il parle de l'intervention. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quel est le quatrième point? Ensuite de ça, frères et sœurs, le psalmiste dit, parce que j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, j'ai subi une transformation. Aide-moi à prêcher. Regarde la personne à côté de toi. Dis, c'est moi que tu as dû dire. Mais béni soit l'Éternel. Je ne ressens pas mes problèmes. Puis c'est à moi de raconter ce que j'ai vécu comme tristesse, comme persécution, comme attaque. Mais savez-vous ce que l'Éternel fait? Si je ne témoigne pas, personne ne saura. Il y a quelqu'un, béni soit l'Éternel. On te voit bien belle, mais tu ne ressens pas la faillite que tu as subie il y a 6 mois. Tu ne ressens pas au divorce que tu as subi en 2023. Tu ne ressembles pas aux mensonges qu'ils ont couru sur toi. Est-ce que gon grain moun là, c'est ouais danser toujours. C'est ouais belle toujours. C'est ouais prend poids toujours. C'est ouais même en l'air toujours. Mais si m'pa raconter ou pas
connais, car béni soit l'Éternel, je ne ressemble pas à mes problèmes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que je ne ressemble pas à mes problèmes? J'ai subi une transformation. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette transformation? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Excuse-moi, CUM, lorsque tu es triste, regarde Jésus. Lorsque tu es découragé, regarde Jésus. Lorsque tu es atterré, regarde Jésus. Lorsque l'enfer est mobilisé, regarde Jésus. Lorsque les ennemis disent c'est fini pour toi, regarde Jésus. Léo dit ou papa, c'est gardé. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de à qui regardes-tu lorsque ça va mal? À qui regardes-tu? Je comprends le psalmiste lorsqu'il dit j'aime ses sous, lié seulement, m'attend qu'il est, ou à pas agi pour moi, tant couillon timoun, qui besoin maman, c'est comme ça, non, moins besoin. Oh mon Dieu, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Stop! J'étudiais ce verset, Miniskassi, je lève mes yeux vers les montagnes. Savez-vous pourquoi il devait lever ses yeux vers les montagnes? Pour regarder vers Dieu. Il regardait en réalité plus haut que la montagne. Parce qu'il ne savait pas combien d'ennemis étaient cachés derrière la montagne. Frères et sœurs, lorsqu'on tourne vers lui, les regards, qu'est-ce que ça veut dire? Satan cherche ton attention pour bloquer ton adoration. Satan cherche ton attention pour bloquer ta consécration. Satan cherche ton attention pour bloquer ta restauration. Lorsqu'on tourne vers lui le regard, ça signifie quoi? Ma situation ne change pas toujours, mais ma réaction est contrôlée. Écoutez-moi bien, en fixant Dieu, il éloigne la dépression. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de... Ouais, ce ne sont pas quelques gens joyeux matin qui dans le sanctuaire. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Pour quelqu'un, c'est une exagération. Comment il peut y avoir autant de joyeux lurons dans une église? Mais il y a une dimension que tu expérimentes la présence de Dieu. Tu dis, heureusement, Dieu est là. Regarde-moi, tu ne ressens pas à tes problèmes alors que Kelly, Satan a tout essayé. Oh my God, je dois terminer. C'est l'heure des offrandes. Le service approche de 1 heure, mais j'ai besoin de 100 personnes qui ont assez d'audace pour se souvenir que heureusement Dieu est là. Campé sous pied au crier l'Éternel papa et moi. J'ai besoin de quelqu'un qui a expérimenté le secours divin. Balancez mais on dit l'Éternel papa et moi. Je dois, Seigneur, j'aime ta parole. Il prend une décision. Ensuite de ça, il donne une invitation. Il parle de l'intervention parce qu'il a subi une transformation et je conclus. Et ensuite de ça, il dit, je ne peux pas ne pas parler de cette protection conditionnelle. Répète avec moi, protection conditionnelle. Reprenons, protection conditionnelle. Le psalmiste dit, je paniquais, j'avais peur. J'étais effrayé. Je me suis mis dans une position dont je ne devais pas ressortir. Mais je ne peux pas ne pas parler d'une visitation inattendue. Heureusement, Dieu est là. Frères et sœurs, le psalmiste maintenant, se voyant délivré, encore vivant, lucide et en santé. Maintenant, il commence à dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le stoppent. La protection n'est pas pour tous.
La protection est une réponse à la sanctification. Laissez-moi reprendre. La protection est une réponse à la sanctification. C'est dangereux de ne pas craindre Dieu. C'est dangereux de ne pas répondre aux appels de la grâce et continuer à vivre dans les compromis. Maintenant, lorsqu'il dit le texte l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un des anges de l'Éternel. C'est Jésus lui-même qui descend. Et il est l'ange de l'Éternel. Il campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. J'ai besoin, dans quelques instants, d'une personne qui repasse en son esprit la fidélité de Dieu. Nous avons vu janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023, mai 2023, juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023. Matin, moi viens la caille mon Dieu pour dire, gardez-moi là toujours, même là toujours, m'a loué toujours, m'a dansé toujours, m'a témoigné toujours. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Heureusement, Dieu est là. Lorsque maman n'est pas là, Dieu est là. Lorsque mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu est là. Lorsque la famille me tourne le dos, Dieu est là. Lorsque les amis me croient perdu, heureusement Dieu. Combien vous nous réalisez si Jésus part là ou fini? Si Jésus part là, on chante déjà. Si Jésus part là, ennemi en réjouit. Heureusement Dieu. Satan a essayé, mais Dieu. Démon fait une grimace, mais Dieu. Ennemi dit pas passer, mais Dieu. Heureusement. Et il parle de cette protection conditionnelle. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il est ou pas pour piller ou que bon Dieu. Je viens de prêcher. Merci Dieu. Ce matin, on se doit de le louer. Heureusement, Dieu. C'est la sensibilité au Saint-Esprit. Parce que pendant l'adoration, le Saint-Esprit m'a dit ce que tu as préparé dans Colossiens qui devait être la suite de que les vrais se lèvent. Le Saint-Esprit m'a dit pendant que j'étais sur ma chaise, ce n'est pas ton message ce matin. Il dit Seigneur, je suis ici depuis 7 heures, depuis 8 heures du matin. J'étudie, je ne peux pas changer de message comme ça. Il m'a dit non, ouvre ta Bible, va au psaume 34. J'ai lu, tandis que j'étais sur cette chaise pendant 5 minutes, les 9 premiers versets. Le Saint-Esprit m'a dit, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, cinquième point. Tout ça pour vous dire quoi? Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir ce matin. Ne perds pas la tête, Dieu est là. Gardez-moi manger. Arrête ton rendez-vous avec la mort. Arrête ton rendez-vous avec la dépression. Arrête ton rendez-vous avec la tristesse. Heureusement, Dieu est là. Et s'il est là, lui, là, tout va bien. Combien de monde qui reconnaît depuis Jésus, là, tout va bien? On doit arrêter d'agir comme si l'ennemi est en contrôle. Il ne peut rien bouger sans la volonté de Dieu. Il ne peut rien bouger sans la permission de Dieu. Calme-toi ce matin, Dieu est là. Retrouve ton sommeil ce matin, Dieu est là. Retrouve ton appétit ce matin, Dieu. Une décision, une invitation, une intervention, une protection inconditionnelle, une protection conditionnelle. Calme-toi. Dieu est là.
à cette personne découragée, attristée, dépressive, pensant que Dieu l'a oublié, posez ma terre. Posez ma terre. Laisse Dieu être Dieu, toi loue-le. Laisse Dieu être Dieu, prends la décision de le louer, de l'élever, de l'adorer. Pas parce que tu vas bien, mais ça te fera du bien. Maintenant, frères et sœurs, nous passons dans la dernière. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta consolation ce matin. Heureusement, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Ça va aller. Ça va aller. Dieu est là. Non point fardeau que Jésus pas capoté. Non point tristesse que lui pas gagné tout. Malgré jouillot, malgré la joie, tristesse. Jésus là, Jésus là pour tout. Une dernière fois, levez vos mains. Non point fardeau, non point fardeau que Jésus pas capoté. Non point tristesse, non point tristesse que lui va gagner tout. malgré joyeux, capable la joie ou tristesse. saisis grande chance. Jésus la pour toujours. Non point fardeau, non point fardeau que Jésus pas capoté. Non point tristesse, Non point tristesse que lui va gagner tout. malgré jouillot, capable la joie ou tristesse. Jésus là. Sans musique, sans équipe de louange, ouvri gauche, non point fardeau, non point fardeau. Malgré jouillot, une dernière fois, non point fardeau. Point fardeau que Jésus m'a capoté. Non point Tristesse que lui pas gagné tout. Malgré joyeux, travail la joie ou tristesse. Jésus la pour toujours. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.